Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la soirée mouvementée de Vinicius qui dit au revoir à la Liga en 2024. Ensuite, Guardiola pourrait plomber le Real Madrid et le Barça. Et, grosse décision en vue de Pérez. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti a tranché entre Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio pour la suite de la saison. Pour temporiser jusqu'au retour de David Alaba, Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio se présentent comme les deux alternatives en défense centrale. Carlo Ancelotti a tranché entre les deux pour cette fin d'année 2024. La décision de Carlo Ancelotti semble limpide. Le coach du Real Madrid a décidé de se passer de Raúl Asensio pour l'heure, selon AS. Le média espagnol affirme qu'Aurélien Tchouaméni tient la corde pour être aligné défenseur central aux côtés d'Antonio Rudiger. Son manager italien apprécierait sa qualité de relance et son placement précis à chaque match. Depuis son retour de blessure, Ancelotti compte bien plus sur lui. Asensio serait positionné comme simple doublure malgré des performances appréciées lors de ses sorties récentes. Pire, la moyenne de buts encaissés avec le jeune de la Casablanca était de 1 seulement contre 2 avec Tchouaméni. David Alaba s'apprête également à revenir de blessure. Ainsi, Asensio devrait être relayé encore plus dans la hiérarchie par la suite. Progressivement, cette tendance devrait se confirmer vu que l'international autrichien n'a plus joué depuis 1 an et une blessure au ligament croisé. L'ancien du Bayern Munich devrait pouvoir revenir sur les pelouses seulement en février de manière régulière. Ce ne sera que des rentrées pendant un premier temps. Eder Militao et Joan Martinez sont eux blessés jusqu'à la fin de la saison. L'autre information. Les nouvelles attaques de Real Madrid TV contre le Barça et la Liga Negreira. Le Real Madrid a concédé le match nul 3-3 sur la pelouse du Rayo Vallecano hier soir dans un match polémique. Le club attaque une nouvelle fois les arbitres et relance l'affaire Negreira. Alors que le Real Madrid a concédé le match nul 3-3 sur la pelouse du Rayo Vallecano et a raté l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Liga, la rencontre a été entachée par des décisions arbitrales litigieuses. Les Merengues l'ont fait savoir à travers sa chaîne Real Madrid TV avec une vidéo compilant toutes les décisions prises contre le club pendant la rencontre, une habitude du club après quasiment chaque contre-performance. La première action polémique est en première mi-temps lorsque Pathé 6 pousse Arda Güler dans la surface mais rien selon Martínez Munuela. La seconde est un coup de pied de Moumin sur Vinicius dans la surface mais toujours rien pour les arbitres du soir. Avant cette action, l'attaquant brésilien part en contre-attaque, est retenu par le maillot et file à grande vitesse vers l'homme au sifflet pour réclamer un carton jaune. C'est finalement lui qui le prendra et sera suspendu contre Séville pour accumulation de cartons. De quoi électriser les joueurs de Carlo Ancelotti. Un petit commentaire accompagne cette vidéo, un arbitrage désastreux une fois de plus, qui n'a pas sifflé 2 pénaltys très clairs. Avant un autre message cette fois-ci beaucoup plus salé en relançant l'affaire Negreira. Aujourd'hui, Martínez Munuela a de nouveau commis de très graves erreurs et toujours dans la même direction. Dans un match qui se termine à 3-3, ces deux actions sont décisives. C'est une tendance arbitrale toujours dans la même direction. C'est ce qui se passe dans cette sale Ligue Negreira. L'important est la sale Ligue Negreira dont le Real Madrid a de nouveau souffert. Faut-il améliorer les choses? Sans aucun doute, mais la sale Ligue Negreira n'invite pas à parler de football, elle invite à parler du fait qu'il y a toujours une victime, qui est le Real Madrid. Nous avons perdu 2 points pour vous battre pour la Liga. Une nouvelle attaque très appuyée du club qui va continuer à faire grand bruit dans les prochains jours. L'autre information. Le Real Madrid se penche sur un jeune milieu allemand. Les dirigeants du Real Madrid auraient coché le nom d'un jeune talent allemand en vue de la prochaine saison. La formation du Real Madrid s'activerait en coulisses pour préparer son prochain mercato d'été. Actuellement, les Madrilènes surveilleraient un jeune talent allemand. Selon les infos de fichage, il s'agit de Tom Bischoff. Milieu de terrain de 19 ans, ce dernier évolue sous le maillot d'Hoffenheim. Libre au mois de juin prochain, il n'envisage pas de prolonger avec son club formateur. Sur ce dossier,
les Merengues auront de la concurrence. Le Bayern Munich et le RB Leipzig cibleraient l'international U20 allemand. Cette saison, il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 19 apparitions. L'autre information. La soirée mouvementée de Vinicius qui dit au revoir à la Liga en 2024. Le Brésilien, après avoir reçu son 5e carton jaune en Liga, sera suspendu pour le prochain match face à Séville. Ainsi, son dernier rendez-vous de l'année 2024 se jouera lors de l'Intercontinental contre Pachuca mercredi. La soirée de Vinicius à Vallecas a été particulièrement mouvementée. Remplaçant au coup d'envoi, il est entré en jeu en seconde période pour dynamiser l'attaque madrilène. Mais sa prestation a été marquée par une altercation avec l'arbitre, qui lui a valu ce fameux carton jaune synonyme de suspension. Déjà sur la corde raide physiquement, cette sanction met un point final prématuré à son année civile, son ultime apparition étant réservée au match de Doha. Pour ajouter à la controverse, une vidéo devenue virale montre Vinicius provoquant les supporters de Vallecas en mimant avec ses doigts une relégation en Segunda. Un geste malvenu dont il aurait bien pu se passer. Du côté des compositions, Carlo Ancelotti avait surpris en modifiant 3 postes par rapport aux 11 alignés à Bergame. Vinicius Junior a démarré sur le banc, laissant sa place à Arda Güler. Rodrigo a remplacé Kylian Mbappé, blessé, tandis que Luka Modric prenait la place de Dani Ceballos au milieu. En revanche, la défense est restée inchangée, avec Aurélien Tchouaméni aux côtés de Rudiger, Fran Garcia et Lucas Vazquez. Concernant Vinicius, sa mise sur le banc s'explique par une gestion prudente de son état physique. Après 90 minutes intenses en Ligue des Champions et une récente alerte musculaire, le staff du Real Madrid ne voulait prendre aucun risque. Même si le joueur souhaitait débuter, Ancelotti a choisi de le préserver et de le faire entrer à la 62e minute. Cependant, l'entrée en jeu du Brésilien n'a pas été de tout repos. Il a rapidement été averti pour avoir contesté une décision arbitrale. Ce carton jaune, son 5e en championnat, signifie qu'il manquera le match contre Séville le 22 décembre. Une frustration qu'il n'a pas hésité à exprimer en critiquant l'arbitre sur Real Madrid TV, pointant notamment 2 pénaltys non sifflés, arbitrage néfaste, une fois de plus. 2 pénaltys très clairs oubliés. Le staff médical du Real Madrid, conscient des 2 blessures musculaires subies par Vinicius cette saison, reste sur ses gardes. Après un premier avertissement à Butarque face à Leganés, la prudence est désormais de mise pour éviter toute rechute. L'autre information. Guardiola pourrait plomber le Real Madrid et le Barça. Manchester City marcherait sur les plates-bandes du Real Madrid et du FC Barcelone au niveau mercato. Dans une très mauvaise passe en ce moment, n'ayant remporté qu'un de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, Manchester City voudrait renforcer son effectif et aimerait recruter un milieu de terrain de haut calibre dès cet hiver, assure The Times. 3 joueurs seraient particulièrement ciblés par les Citizens, Florian Wirtz Bayer Leverkusen, Martin Zubimendi Real Sociedad et Bruno Guimaraes Newcastle. Ce qui n'arrange pas les affaires du Real Madrid et du FC Barcelone, les Merengues surveillant également de près Florian Wirtz et Zubimendi et les Blaugrana étant intéressés par Martin Zubimendi depuis maintenant plusieurs mercatos. De son côté, des télégraphes affirment même que les dirigeants de Manchester City aimeraient recruter pas moins de 6 joueurs lors des 2 prochains mercatos et confirment la piste menant à Martin Zubimendi. Ederson Atalanta Bergame, Marc Guehi, Adam Wharton Crystal Palace et Jarrad Braithwaite Everton seraient aussi dans les petits papiers du champion d'Angleterre en titre, qui souhaiterait donc démarrer un nouveau cycle pour relancer la machine. L'autre information. Le Real Madrid s'estime manipulé par la Liga, grosse décision en vue de Pérez. Le Real Madrid ne décolère pas après son nul 3-3 contre le Rayo Vallecano. Une grande décision pourrait être prise par Florentino Pérez. Ce Rayo Vallecano, Real Madrid 3-3 du samedi 15 décembre 2024 fait grand bruit et pourrait dépasser le simple cadre de la protestation sur les réseaux sociaux de la part du club merengue, qui avait écrit un tweet ravageur après la rencontre et publié une vidéo compilant toutes les décisions arbitrales prises contre les hommes de Carlo Ancelotti. Plusieurs situations litigieuses ont eu lieu durant la rencontre avec notamment 2 cas de pénalty non sifflés pour les Merengues. Une colère qui pourrait aller plus loin car les joueurs et les dirigeants s'estiment manipulés par la Liga. Selon Marca, Florentino Pérez envisage même de déposer une plainte officielle auprès de la fédération et la commission technique des arbitres pour quelque chose qu'il estime comme prémédité le manque d'utilisation du protocole VAR. Si le Real Madrid insiste autant, c'est parce que le club a un passé avec Martínez Munuela car c'était lui qui était au sifflet lors du match face à Valence où Vinicius avait été victime d'insultes racistes.
Dans son rapport d'après-match, il n'aurait pas mentionné tous les incidents survenus et le CTA l'avait défendu. Concernant le match d'hier, la polémique première est que l'arbitre dans la salle VOR González Fuertes n'a pas eu le temps d'appeler l'intéressé pour le faire venir voir les images du contact de Moumin sur Vinicius. Le jeu ne s'est pas arrêté et aucun signe de communication entre les deux n'a eu lieu. Les Madrilènes parlent donc d'une manipulation de la Liga avec la mauvaise utilisation d'un outil censé être au service du football dans des situations litigieuses comme celle d'un penalty.